Donc maintenant, le deuxième bloc du succès, c'est très crucial aussi. Ok? Il s'appelle l'engagement. Ce que la majorité des gens manquent dans ce business, quand ils viennent dans ce business. Peut-être quelqu'un leur a montré une phase très facile de ce business. Ok? L'erreur que nous faisons, c'est que on fait en sorte, on montre ça comme un business qui est très facile. Non, viens, juste paye un produit et puis assieds-toi, tu vas gagner de l'argent. Combien de personnes le font? Quelques personnes le font. Il y a un engagement demandé dans ce business. Ça, c'est la vérité. Mais l'engagement, je vais le diviser en deux. Numéro 1, ton engagement envers ton rêve. Ok? Ça revient au premier bloc du succès. Vous comprenez? Donc, plein de gens diront, je veux ceci, je veux ça, juste parce que vous les forcez. Mais je veux savoir comment es-tu engagé envers l'avenir de tes enfants. Et je vais le demander. Tu m'as dit que l'avenir de tes enfants était la chose la plus importante pour toi. Es-tu vraiment engagé pour ça? Es-tu vraiment sérieux? Es-tu vraiment prêt à faire quoi que ce soit pour accomplir tes rêves? J'ai besoin de savoir ton engagement. Demandez-les leur. Soyez direct. En premier, demandez-leur leur engagement envers leur rêve, envers leur vision, envers leur but. Est-ce qu'ils sont réellement sérieux là-dessus? Et maintenant, la deuxième partie du commitment, la deuxième partie de l'engagement, c'est l'engagement envers ce business. Ça, c'est cela que la majorité des personnes ne demandent pas. Ok? Et vous demandez, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à les pousser et non, ils ne restent en paix et ils ne font rien. Ok? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'as pas présenté le business toute la semaine. Mais quand vous commencez à leur mettre la pression, ils s'éloignent de vous. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais vous demander quelque chose. Si vous présentez 10 fois le plan de quoi cette semaine, c'est bon ou mauvais? C'est bon. Ça dépend de vous. Mais si quelqu'un s'est dit qu'il allait faire 30 présentations cette semaine et qu'il fait 10, là c'est comment? C'est mauvais. Mais si quelqu'un avait dit qu'il allait présenter 5, qu'il présente 10, là c'est très bon. Mais comment est-ce que vous allez savoir si c'est bon ou mauvais si vous ne connaissez pas son engagement? Ok? Donc, une raison pourquoi vous devez connaître l'engagement d'une personne dans ce business, c'est comment vous allez pousser cette personne à faire mieux. Si vous ne savez même pas son engagement, donc soyez très honnête avec la personne. Asseyez-vous avec elle. Écoute, Sophia, j'ai besoin de savoir quel est ton engagement dans ce business. Parce que j'ai besoin de savoir combien de temps j'aurai à m'engager à t'aider à construire ton business. Ceci dépend de combien de temps tu es engagé dans ce business. Donc, Sophia dit, ok, Pat, moi, je peux travailler, ok, de 9 à 17 heures. J'ai les enfants, j'ai une famille, mais je peux donner un jour par semaine. Ok, donc maintenant, la règle, quand vous avez l'engagement de vos leaders, c'est d'être réaliste, mais ne jamais être conservatif. Toujours être réaliste, mais ne jamais être conservateur. Donc, quand quelqu'un vous dit, je veux m'engager 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'est-ce que vous dites? Oui? Non. Il va relâcher. Il ne peut pas le faire. Donc, il ne pourra pas le faire. Donc, dites-lui, relax, je suis ton leader. Ok, je travaille dans ce business, ça fait quelque temps. Mais tu as besoin de quand même quelques jours pour te recharger. Prenons 5 jours. Est-ce que ceci est bien avec toi? Donc, 5 jours par semaine. Donc, soyez réaliste. Donc, si quelqu'un vient vous dire, je peux donner un jour par mois, ça c'est assez conservatif. Donc, vous l'arrêtez et vous lui dites directement, est-ce que je peux être honnête avec toi? Je ne pense pas que tu vas gagner quelque chose dans ce business. Un jour par mois, ce n'est pas suffisant pour construire un network. C'est vrai que tu dois le faire à temps partiel, mais il faut le faire assez régulièrement. Donc maintenant, pour la plupart des gens qui viennent dans ce business, vous pouvez avoir leur engagement de deux manières. La première, l'engagement dans le temps. Je vous donner 3 jours par semaine ou 3 jours ensemble pour construire ce business. Et le deuxième, c'est le nombre de rendez-vous. OK? Et cela dépendra de vous. Si j'ai dit monnaie, OK?
Dans cette semaine, combien de personnes tu peux rencontrer? Donc, il va me dire 5 personnes. Donc, OK. Il m'a dit 5 personnes, alors le temps, tout dépend de vous. OK? Maintenant, le deuxième, c'est en temps ou bien en jour. Il me dit lundi et mardi. Donc, ça fait 2 jours. Une fois qu'on a leur engagement, on peut savoir comment est-ce qu'on va les pousser. S'il a dit, il va me présenter 5 personnes dans la semaine, que 5 jours sont passés et qu'il a présenté seulement une personne, est-ce qu'il nous a donné la permission de le pousser? Oui. Parce que 2 jours seulement restent et il doit présenter encore 4 plus. Et là, vous avez la permission de le pousser. Et il va accepter. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à présenter 5 personnes. Mais ne le faites pas directement. Mais pourquoi est-ce que tu es trop paresseux? Pourquoi tu n'as pas montré le plan? Non. Mais la personne ne s'est pas engagée. N'est-ce pas? Donc, le deuxième bloc du succès, c'est quand vous gagnez l'engagement de vos leaders. Vous vous asseyez un à un. Mon ami, es-tu vraiment engagé à réaliser ton rêve? J'ai besoin de le savoir. Oui, je le suis. Et vous avez besoin d'entendre sa voix. Et après, vous allez sur le deuxième niveau de l'engagement. Vous allez dans leurs engagements envers le business. Ils doivent être aussi engagés à venir aux présentations au bureau. Ils doivent être engagés à participer à chaque formation, car la formation est très essentielle. Ok, donc pensez à cela. Combien d'entre vous ont demandé à vos personnes leur engagement? Combien d'entre vous chauffent des personnes sans même savoir leur engagement? Ok. Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'ils fuient? Ils fuient parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec votre pression. Ok. Donc, la règle dans l'engagement, quand c'est très haut, vous mettez ça à la normale. Quand c'est tout bas, vous mettez ça, vous relevez ça un peu. Je ne fais pas ce business 24 heures sur 24. Je pense à ce business 24 heures sur 24, mais j'ai besoin de temps pour passer avec ma famille. J'ai besoin de temps pour passer avec mes enfants. Donc voyez, parce que c'est comme ça vous rechargez vos batteries. Parce que après 10 jours de fanatisme, à QuestNet, vous devenez ineffectif. Ok? Parce que vous n'avez pas rencontré votre femme durant tout ce temps. Ok? C'est comme ça vous rechargez la batterie. Je vais dire de la bonne manière. Donc ça, c'est le deuxième basique bloc du succès. Ok? Votre engagement. Prenez leur engagement. Et comment vous le faites? Rendez-les très confortables en partageant les vôtres. Ok? Soyez très réaliste. Ne soyez pas arrogant. Si quelqu'un est très bas, vous dites non, je serai honnête avec toi. Il faut pouvoir augmenter un peu les jours que tu pourras faire ce business. Donc, le deuxième bloc du succès, engagement, engagement, engagement. Ok, du premier jour, vous devez déjà prendre son engagement. Est-ce que l'engagement reste le même? Non. L'engagement grandit. Il grandit, il grandit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés 2 jours dans la semaine, ils voient des résultats émerveillants. Donc, automatiquement, sans que vous demandez, ils vont commencer à donner 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et après, ils deviennent comme nous. Très sérieux sur ce business. Donc, vous ne pouvez pas les prendre directement, les jeter dans l'eau comme ça. Non. C'est petit à petit. OK? If you can identify with their commitment, you have a very effective way of communicating with them and pushing them. Si vous pouvez avoir leurs engagements, ok, avec la meilleure manière de communiquer avec eux, ils vont vous le donner et vous allez pouvoir faire ce travail. Donc,